Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Une mission du directeur général et chef de l'administration de la Banque mondiale, Wenkai Zhang, à la primature de Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé en présence de la ministre du Plan du Développement Kaba Nialé. Le haut responsable a passé en revue les grands axes de la coopération entre son institution et la Côte d'Ivoire. Les points abordés sont le logement, l'emploi des jeunes, les infrastructures et la productivité agricole. Dans le secteur académique, une délégation ivoirienne est conduite aux États-Unis par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une immersion dans une mission stratégique, une immersion au sein des emblématiques Olin College of Engineering et Harvard University, deux berceaux de la formation de l'élite américaine et mondiale. L'objectif est de s'inspirer des modèles de gouvernance universitaire et ministérielle de ces institutions de renom pour impulser, pourquoi pas, une nouvelle dynamique au sein du secteur de l'enseignement supérieur ivoirien. Nous passons à l'actualité en Côte d'Ivoire avec un fait social, une action de portée sociale, des consultations et dépistages gratuits organisés dans la commune de Yopougon. Suivons ce témoignage de Jean-Marc Djedji. Une journée médicale en faveur des populations de la commune de Yopougon. Dans cet espace, les populations bénéficient de consultations et de dépistages gratuits. Ces temps-ci, avec les difficultés d'ordre financier, puisque ces consultations sont gratuites, elles nous permettent au moins d'évaluer un peu notre santé et de pouvoir nous soigner, puisque les consultations sont gratuites et puis les médicaments également qui vont suivre seront donnés gratuitement. Je dis d'abord merci au Seigneur pour cette association. C'est vraiment pas facile. Des consultations gratuites, vraiment c'est rare. Et vraiment, je crois que c'est le Seigneur qui a pourvu pour qu'elles soient gratuites. Que le Seigneur bénisse encore ces personnes-là qui ont organisé cela. Durant 2 jours, le corps médical pose le diagnostic en vue de détecter les pathologies. Cette initiative est portée par l'Assemblée Yoshua, qui vise à faciliter l'accès des soins aux personnes en situation de vulnérabilité. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir une première consultation pour diagnostiquer le problème et puis ensuite orienter les personnes en fonction du diagnostic qui sera posé. C'est de venir en aide aux personnes qui n'ont pas accès à des soins de qualité. Et c'est important pour nous, quand on en a la capacité, de pouvoir aider notre prochain. Cette journée médicale a enregistré la présence de nombreux malades venus des 4 coins de la commune. À l'issue de cette séance de dépistage et de consultation, les patients ont reçu des prises en charge pour les soins de leur pathologie. Autre point de l'actualité sur notre continent, à présent, une vague de violence a de nouveau frappé le nord du Nigeria, endeuillant la communauté de Maïdougouri dans l'état du Plateau. Des hommes armés ont perpétré une attaque nocturne la nuit dernière, coûtant la vie à au moins 51 personnes. Un nouveau drame qui survient à peine 2 semaines après des affrontements similaires dans une autre localité de cet état du Plateau qui avait déjà fait un nombre considérable de victimes, 52 personnes tuées dans ce cas-là, ce qui plonge la région dans une atmosphère de peur et d'insécurité persistante. On fait le point à présent, 2 ans après le début du conflit au Soudan. Les affrontements entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide, de FSR, ont déjà fait plus de 150 000 morts en 2 ans. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées et au moins plus de 20 000 personnes, 20 000 Soudanais sont au bord de la famine. 2 ans de guerre, mais c'est aussi ce chiffre alarmant de plus de 300% de violences sexuelles déclarées. 30 millions de femmes et de filles soudanaises ont désespérément besoin d'aide, selon un nouveau rapport des forums des ONG au Soudan, au Tchad et au Soudan du Sud.
L'actualité également sur d'autres cieux avec la lutte contre la criminalité organisée. La Turquie annonce un gros coup de filet de 234 arrestations. Parmi les personnes visées figurent des membres d'organisations impliquées dans le trafic de cocaïne, d'héroïne et d'ecstasy sur plusieurs continents. Une structure internationale à grande échelle. 225 ont été arrêtés dans le pays, donc en Turquie, et 9 personnes arrêtées à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, selon les autorités turques. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. À tout à l'heure.